Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, que la journée soit bonne pour vous. C'est un pur bonheur ce matin. Comme d'habitude, lorsque je me présente devant vous avec humilité, c'est un bonheur qui vient du là de l'espace intérieur. Et ce bonheur est accompagné d'un plaisir immense parce que notre maman, Maman Mayang, est toujours au poste. C'est donc le moment pour m'incliner devant la conscience divine unique, Mama Wandombi, qui, à travers ses manifestations, nous comble de grâces, de bénédictions et nous donne la possibilité de rentrer en profondeur dans ce que nous faisons. C'est magnifique, l'Impangi. Et ce matin, alors, avant de parler de ce matin, hier, dans la communication d'hier, je vous ai fait une suite sur la thématique de Mfumo Kimbango. Et donc, je vous avais dit euh, que Kimbango, c'était un style de vie, c'était un art de vie. C'est l'art d'être conscient, d'être consciemment conscient de la capacité de vitaliser l'énergie de l'enfantement. Je réponds. Kimbango est un style de vie, c'est un art de vivre, de la conscience, consciente de notre existence par rapport à la capacité consciente donc de vitaliser l'énergie de l'enfantement. Donc, Mfumo Kimbangu est au cœur de l'enfantement. La finalité de Mfumo Kimbangu, c'est de pouvoir enfanter, c'est de pouvoir vitaliser l'énergie de l'enfantement. Alors, vous allez comprendre qu'avant d'arriver à l'enfantement, il y a tout un processus à suivre. Mais Kimbangu, Kimbangu, c'est un mot qui veut également dire témoignage. Kimbangu veut également dire témoignage, rendre témoignage. Ça veut également dire attester, reconnaître. Alors, l'Impangi, ce que nous devons comprendre, c'est que Kimbangu est au cœur de tout ce que nous faisons. Et donc, en tant que tel, nous devons être conscients de cela et donc agir en conséquence. Nous devons rendre témoignage des bienfaits de Mfumo Kimbangu dans nos vies. Mfumo Kimbangu est au cœur de nos activités. Mfumo Kimbangu est au cœur de, je dirais, de notre expérimentation dans la matière. Le moment est venu qu'on puisse remettre Mfumo Kimbangu à sa place. Donc, Pangi, à chaque fois que tu fais un Kaboula, pense à Kimbangu. Pense à Kimbangu parce que c'est lui. C'est lui qui est le témoignage. Il est venu, il s'est incarné pour la dernière fois sur la terre de Congo pour ouvrir, en fait, pour venir faire l'inauguration de l'ère du Verseau. Ce n'est pas une petite action. Alors, lorsque nous prenons donc le mot Kimbangu, nous avons le Ngu qui est là. Alors, ce matin, je vais poursuivre dans je vais parler du Ngu. Alors, le Ngu, c'est le NGU. Le Ngu, c'est un mot qui vient du Ngui. La source de Ngu, c'est Ngui. Et le Ngui, c'est quoi? Le Ngui, c'est la vitalisation consciente de l'énergie divine. Et lorsque le Ngui se matérialise dans le Nza, le Ngui se transmet en Nga. Et lorsque tu prends le Nga, lorsqu'on reçoit la connexion en tant que Nga,
lorsqu'on est conscient que, en tant que Muntu, nous devrons avoir la maîtrise de ce que nous faisons afin qu'on puisse se maîtriser soi-même et maîtriser l'environnement. Alors, en ce moment-là, lorsque tu fais ce qui salue là avec conscience, mais ce qui salue se fait par la vitalisation consciente. Je sais que lorsque je dis vitalisation, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la connexion. Mais ce n'est pas ici que je vais vous parler de ça. Pour ça, il y a un cadre bien approprié qui est celui donc de la construction énergétique des mots à travers la technique de boostage énergétique. Mais je vous donne l'information. Alors, il faut faire un kisalu de vitalisation. Après le kisalu de vitalisation, donc le nga va se transmuter en goût. C'est là où se trouve le secret de tout. Tant que tu n'as pas transmuté ton nga en goût, il n'y a rien. Tu n'es pas productif. Oui, tu peux avoir la connexion en tant que nga, tu es un réceptacle. Tout ce que tu fais, les soins que tu fais, tout, en fait, tu n'es qu'un instrument. Tu n'es qu'un canal. Les Bakoulous sont ce qu'ils sont. Ils vont faire le soin. Mais il ne faut pas que tu restes à ce niveau. Il faut que tu travailles afin que tu deviennes un canal conscient qui est capable d'émettre également, de recevoir et d'émettre. Mais tant que tu ne fais pas le kisalo, tu n'es qu'un réceptacle. Pour être émetteur, ben, il faut que tu rentres dans le processus de la construction et de la vocalisation sacrée, sans oublier la respiration sacrée, parce que tout va ensemble. Tu ne peux pas faire la spiritualité sans te référer à Mpi. Non, ça ne marche pas. Et le monde de la respiration, c'est le monde de Mpi. Parce que c'est Mpi qui met le pont entre tous les éléments, les 4 éléments qui existent, les 4 éléments primordiaux, les corps éléments, comme on les appelle à l'école Kimuntu, c'est Mpi qui fait le pont entre eux. Lui-même, en tant qu'élément, fait le pont. Donc, la matière et l'eau, c'est Mpi qui fait la connexion. La connexion entre la terre et l'eau, c'est Mpi. Alors, lorsque donc tu accèdes au Ngu, il faut faire la reconstitution du Ngu. En fait, il faut travailler avec le Ngu et le Nga afin de reconstituer le Ngi dans le Nza. Parce que le Ngi, c'est normalement un mot du Nzi. Mais comment les mots du Nzi se retrouvent dans le Nza? Mais oui, c'est possible, mais il faut faire une reconstitution. Sans la reconstitution, ce n'est pas possible. Comment on fait la reconstitution? Nganiyo est là, il vous attend. Il vous attend. Ce n'est pas un secret. Vous savez, nous sommes dans le processus initiatique. Il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça. Qu'est-ce que tu as fait pour que Nganiyo te dise ce que tu dois faire? Au moins, il fait un effort de te dire qu'il y a une reconstitution à faire. Alors, le Ngi, le Nitungi, le corps qui est au-dessus du corps physique, l'un des 9 corps, l'Impangi. Le Nitungi, c'est le corps qui nous permet de faire les alliances. Quand tu es sur Terre, que tu le saches, que tu ne le saches pas, tout ce que tu fais, c'est-à-dire que la finalité de tout acte que tu poses sur Terre renvoie à la conclusion d'une alliance, volontaire ou pas. Mais c'est très dangereux quand tu fais des alliances dont tu n'es même pas conscient que tu as passé des alliances. Tout acte que tu fais, matique ou pas, t'emmène à conclure une alliance ou des alliances avec les forces de la nature. Mais les forces de la nature peuvent être soit bonnes, soit mauvaises. Et donc, à travers les alliances que tu fais, tu vas les attirer. Et cela se passe à travers le Nitungi. Et le Nitungi, c'est l'univers des Nkangu, des alliances. Nkangu,
Nkango qui est le mot, donc kanga. Kanga, c'est le mot pour dire attaché, c'est le mot pour dire être lié à. Donc, à chaque fois que tu parles, tu t'attaches. Mais tu t'attaches à quoi? Est-ce que tu sais que tu t'attaches toi-même? Tu signes des alliances. Donc, pour savoir quel type d'alliance tu fais, il suffit de regarder ta vie. Si ta vie est plaisante, elle est bien, elle est équilibrée tout, en tout et pour tout, mais c'est bien pour toi. Mais s'il y a des choses pour lesquelles même toi-même, tu dis non, ça ne va pas, non, ça ne va pas. Si tu as la conscience de reconnaître les choses qui ne sont pas équilibrées dans ta vie, alors tu peux comprendre la nature des alliances que tu passes. Et comme les alliances, il y en a des bonnes et des mauvaises, quelle est la nature des alliances qui pèsent le plus sur la balance? L'objectif, c'est d'arriver à équilibrer. Mais à l'instant présent, là où tu m'écoutes là, regarde ta vie et essaie de voir qu'est-ce qui pèse plus sur la balance et sur quoi tu dois travailler pour apporter l'équilibre, l'impangé. Parce qu'une chose qui est traumatique peut aussi être, et ça peut aussi être, comment dire, contre-productif. Donc, en tout, il faut de l'équilibre. Il faut de l'équilibre. Mais l'équilibre, ça demande le moins et le plus. Trouver le juste milieu entre le moins et le plus. Et l'équilibre n'est pas figé. L'équilibre, ça peut changer d'une seconde à l'autre. Ça dépend des alliances que vous passez. L'impangi, le ngui. Alors, tout part du ngui. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, oui, tu peux être un gars, comme je dis toujours, mais un gars de titre. Mais ce titre-là, il faut que tu le mérites. Par le kisalo. Tu vas le mériter comment? Par quelle alchimie? Par quelle procédure? L'impangi. C'est important de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mfumo Kimbangu est de retour. Nous sommes dans une spiritualité où on doit tout s'explique. Il n'y a rien qu'on ne peut pas expliquer. Mfumo Kimbangu doit reprendre sa place. Mais vous devez savoir que il faut un kango. Il faut une alliance avec Mfumo Kimbangu. Alors, toi, le Mpangé qui m'écoute, est-ce que tu sais comment on fait les alliances avec les consciences, volontairement et consciemment? Est-ce que tu sais comment ça se fait? Si je vous dis que il y a des alliances conscientes, c'est qu'il y a des procédures qui permettent d'y arriver. Bon, maintenant, tu as le choix. Soit tu connais ça, tu l'appliques, ou soit tu appelles Nganio. Mais je vous le dis, je vous le disais depuis un certain temps, ceux qui ne s'intéressent pas au Kikongo risqueront de voir même leur œuvre s'arrêter. Ah oui, c'est le Kikongo qui est la fondation de notre construction. Tu ne peux pas prétendre vivre le Bumuntu si tu ne maîtrises pas le Kikongo. Quand je dis maîtriser le Kikongo, au moins avoir la capacité de comprendre la profondeur des mots, donc de maîtriser la méthode qui m'entoure de décryptage de mots. C'est d'abord là que c'est-à-dire que c'est d'abord là. Quand tu vois un mot, il faut rentrer en conversation avec le mot. Il faut parler avec le mot. Il faut interroger le mot. Mais comment tu vas le faire si d'abord tu n'es même pas capable de rentrer à l'intérieur du mot? Tu es à l'extérieur de la maison et tu veux prétendre parler avec ceux qui sont à l'intérieur alors que les portes sont fermées. La première des choses qu'on doit faire, c'est d'ouvrir la porte, accéder à l'espace donc concerné et puis commencer à converser avec le mot. Les mots, ce ne sont pas des entités figées. Les mots, derrière les mots, à l'intérieur des mots, il y a des consciences. Ça, nous le disons. Mais oui, on le dit. Mais c'est toujours compris comme une simple théorie. Non. Derrière les mots, il y a des consciences. Comment moi je fais pour vous faire les kaboulas que je vous fais chaque matin? Posez-vous la question. Mais parce que j'ai compris le game. J'ai compris comment fonctionne la linguistique Congo. Et c'est ça que je veux me transmettre au Pangui.
C'est pour ça que je vais transmettre, c'est pour ça que je fais les cours de Kimontu, pour vous donner la capacité, pour donner la capacité à la communauté, chacun pour son compte, d'être capable de rentrer dans le monde de la sonorité, de parler avec les sons du cosmos que nos ancêtres les plus lointains avaient pu cristalliser. Le Kikongo, ce n'est pas une langue, c'est une métalangue, c'est la mère de toutes les langues. Je vous l'avais dit ici il y a quelque temps que aucune religion ne peut prétendre ne peut prétendre être au niveau où il est s'il n'a pas eu de contact avec le Kikongo. Le Kikongo est à la base de toutes les spiritualités de la Terre. Tout, absolument tout est connecté au Kikongo. Il y a des choses que les Arabes, d'ailleurs le mot arabe, je l'ai décrypté, l'Mpangé, c'est magnifique. Alors faisons attention lorsque nous disons, ah, ça c'est, oh, l'islam, mais n'oubliez pas que l'islam est né sur la terre de Kama. L'islam est né sur la terre de Kama. L'islam, lorsqu'on vous parle de l'arabe, c'est du Kikongo liturgique. C'est le Kikongo qui est connecté au Nkunga. Je vous ai parlé d'une science ici, j'ai canalisé une technique du Nkunga. C'est ça l'arabe, c'est ça. Ça dit que quand on vous... Non, mais c'est magnifique, l'Mpangi. C'est magnifique. Mais comment je fais pour arriver à ça? L'Mpangi, les mots. Les mots, c'est la magie. Les mots, c'est la magie. Tu sais comment travailler avec les mots, tu deviens sage. Nos ancêtres n'étaient pas sages par hasard, parce qu'ils avaient compris. Nos ancêtres n'étaient pas intelligents, ils n'ont pas canalisé les sciences qui existent aujourd'hui, qui font le bonheur de l'humanité tout entière aujourd'hui par hasard. Les mathématiques n'ont pas été canalisées par hasard. C'est parce que nos ancêtres avaient la maîtrise de la linguistique de l'univers. Ils maîtrisaient le langage de l'univers, donc le Kikongo. C'est pour ça qu'ils étaient capables de faire ce qu'ils ont pu faire, qui jusqu'à présent, on n'arrive pas à reproduire. Mais c'est normal, l'Mpangi. La langue, l'Mpangi, c'est la base de tout. Alors, Mfumu Kimbangu, par ma voix, vous dit, l'Mpangi, soyons conscients de ce que nous faisons. Avant d'atteindre le Ngu de Kimbangu, tu dois d'abord te considérer d'abord comme un qui, c'est-à-dire comme un outil de travail. Tu ne t'appartiens pas. Tu es là comme un outil qui doit se mettre au service des autres. C'est ça le qui. Après le qui, il faut que tu rentres dans de la conscience profonde de ton existence. Il faut que tu sois conscient de ton existence de manière consciente. Ça, c'est le mba de Kimbangu. Et une fois que tu es conscient, de façon consciente de ton existence, de ton bas, alors tu peux accéder au Ngu en travaillant sur le Nga, et le Nga va t'apporter le Ngu. Et lorsque tu travailles, tu associes, tu travailles, tu fais un travail, ça va te donner le Ngangu. L'intelligence multidimensionnelle, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient à travers les diplômes. Le Ngangu s'obtient à travers le travail que tu vas abattre. Mfumu Kimbangu nous le rappelle. Son nom nous montre, son nom, c'est toute une procédure. Si tu veux arriver à la victoire, si tu veux arriver au bout c'est-à-dire que terminer ne fût-ce que le premier cycle qui va te prendre, donc, lorsque tu travailles sur le Ngi, qui va commencer du Nga jusqu'au Ngo. Si tu veux déjà arriver au Ngo, il faut que tu sois conscient des enjeux. L'Mpangi, Mfumu Kimbangu est de retour. Ne soyons pas comme ceux-là qui ont été en contact de Mfumu Kimbangu, mais qui ont brillé par... Ils ont brillé par le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance. Et aujourd'hui, le résultat est là. Tu ne peux pas avancer dans la vie sans avoir
des alliances avec les forces cosmiques de façon consciente. La conscience est au cœur de tout. C'est pour ça qu'en toute chose, il est important d'accéder à la compréhension. La compréhension, c'est un ferment qui va te permettre d'avancer, qui va permettre aux consciences supérieures de t'apporter toujours un plus dans ce que tu fais, l'impangué. Ne soyons pas des simples réceptacles. Soyons aussi des émetteurs, c'est-à-dire qu'on reçoit, on analyse et puis on donne, on transmet. C'est ça ce qu'on appelle le ma. Être capable aussi à ton tour de faire le ma, de donner aux autres afin que les autres puissent également transmettre et que la vie se perpétue sur terre. L'impangué. Fumu Kimbangu est de retour. Fumu Kimbangu te dit, toi qui m'écoutes, tu ne t'appartiens pas. Toi qui m'écoutes, tu es un instrument au service de la communauté. Toi qui m'écoutes, tu as la responsabilité d'être conscient de ton existence à travers le mba. Toi qui m'écoutes, tu dois faire un travail de maîtrise. Tu dois te maîtriser. Tu dois maîtriser ton environnement. Tu ne dois pas être celui qui passe le temps à pleurer. Mais celui qui peut, oui, ça peut arriver que tu pleures, mais après tu essuies les larmes. Tu dis, bon, je fais quoi? L'impangi, moi, il m'est arrivé de pleurer. J'ai pleuré comme un bébé. Tout le monde peut vous le dire. Ce jour-là, lorsque le soin a été, je n'ai pas pu faire le soin, alors je me suis mis à appeler Ntouma. Ntouma était injoignable. Mais après, il a décroché. Je ne sais pas s'il va se rappeler de ce jour-là. Sur mes plus de 50 ans, à l'époque, je pense que je devais avoir, peut-être dans les 48 ans, 49 ans par là, presque dans la cinquantaine. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré ce jour-là. Mais qu'est-ce que j'ai fait après? Ce jour-là, j'avais compris que l'autonomie fonctionnait dans la vie. C'est une leçon que j'avais reçue, mais je ne savais pas. J'avais compris le jour-là qu'il faut être autonome. Même tout le monde a sa vie. Hein? Tout le monde ne va pas se sacrifier tout le jour pour nous, là. En tout cas, moi, le jour-là, j'avais compris que non, il faut que je sois autonome. Que quand j'ai des problèmes, que je sois capable de les traiter. Et ce jour-là, c'était un grand départ pour moi. C'est ce qui fait que vous avez Nganio devant vous, en train de vous parler. Je viens de loin l'Impangi. Je viens de très loin. Mais c'est le bonheur d'avoir parcouru tout ce chemin-là. Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu. Zola, Zola, Zola. On se dit à demain.